L'esprit gauchiste est malheureusement très répandu dans la société, mais aussi dans la dissidence. Tout d'abord, on peut très bien avoir l'esprit gauchiste et ne pas voter Parti socialiste, Parti communiste, les Verts ou le NPA. Tout comme on peut se prétendre dissident, antisioniste et avoir l'esprit gauchiste. Premier point, le gauchiste ne part pas de la considération suivante, c'est que la France est la fille aînée de l'Église catholique. Voilà, donc déjà, il n'est pas un patriote, il n'aime pas la France, on va même voir qu'il est au service de l'anti-France. Donc son postulat de départ est mauvais. Il a tellement baigné depuis l'enfance dans l'idéologie dominante des médias alignés, il est tellement dans l'anti-France qu'il en est pénétré. Deuxième point, le gauchiste ne regarde pas la réalité en face. Sur la problématique de l'immigration, par exemple, il vous dira qu'il faut vivre avec son temps, que c'est l'évolution de la société, que tout évolue. Il vous fera du sentimentalisme, il dira qu'il faut être humain, voilà, donc il faut accueillir les migrants. Et au final, il cautionnera l'immigration-invasion qui détruit à petit feu la France. Troisième point, le gauchiste a l'esprit du monde. Liberté, égalité, fraternité, qui est la devise de la franc-maçonnerie. Donc, il se dit humaniste et il cautionne toute l'idéologie dominante maçonnique. Le gauchiste a aussi l'esprit démocrate. C'est-à-dire que pour lui, c'est le nombre qui doit décider. Il est opposé à toute idée de hiérarchie et d'autorité. Quatrième point, le gauchiste est libertaire. Voilà, il est typiquement dans l'esprit de mai 68. Donc pour lui, tout se vaut au nom du principe de l'égalité. Nous sommes tous frères en humanité, donc il approuve la politique immigrationniste du système judo-maçonnique. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas français a pour lui plus de valeur que ce qui est français. Donc il a une notion de l'égalité quand même à géométrie variable. Le gauchiste est donc assez masochiste, car tout ce qui détruit la France, son identité et même ce qui la constitue, il s'en félicite et même il l'encourage. Cinquième point, le gauchiste adopte un mauvais paradigme. Il est dans les clivages riche-pauvre, gauche-droite, donc il qualifiera ses adversaires d'extrême droite assez facilement. Et puis il fustige aussi le colonialisme. Donc il a cette idée encore du colonialisme, puisqu'il s'en réfère essentiellement à Israël notamment. Je parle de l'extrême gauche antisioniste là. Alors que, pour rappel quand même, lorsque la France était un grand empire, elle avait des colonies, tout comme l'Espagne. Et il y avait des actions assez positives qui s'accomplissaient sur le terrain, notamment par le biais des jésuites, les missions catholiques, dans l'enseignement comme dans l'éducation. Donc tout n'est pas noir et blanc concernant le colonialisme, ça c'est une chose. Et aujourd'hui, ce clivage-là entre le colonisateur et le colonisé est assez désuet d'ailleurs. Puisque la France, le gauchisme ne voudra pas l'avouer, mais aujourd'hui la France est une colonie d'Israël. Voilà. Et évidemment que l'État criminel et colonialiste et raciste d'Israël est à condamner. Mais ce n'est pas à mettre sur un pied d'égalité avec la France sous l'Ancien Régime. Donc pour lui, le colonisateur est vraiment le diable. Sixième point, le gauchiste approuve toute l'idéologie dominante, mais il accusera toute personne qui contestera, qui prendra à contre-courant cette idéologie dominante, et pour cela, il aura recours à l'anathème. Et ce sera son seul argument, l'anathème. Alors là, c'est toujours les mêmes poncifs qui reviennent, Donc d'extrême droite, raciste, antisémite. Si vous dites le mot juif, déjà vous êtes antisémite. Donc fasciste, intégriste à propos des croyants sincères. Et le gauchiste catalogue direct. C'est-à-dire qu'il n'argumente pas. Il ne se prend pas la tête. Et puis, donc il a recours à l'anathème et il a peur de cet anathème. Et donc lui, être traité de raciste est pour lui la condamnation absolue. C'est d'ailleurs son seul argument. Septième point, le gauchiste vote généralement gauche caviar,
il peut très bien voter Parti Socialiste, les Verts, ou encore Parti Communiste, même si maintenant ça paraît un peu dépassé. NPA surtout. Hein. Souvent pour se donner bonne conscience. Parce que selon lui, ces partis politiques font pour les pauvres. Voilà. Donc pour lui, ces partis sont charitables. Alors qu'il s'agit évidemment d'une fausse charité, puisque ces partis ne font que répandre la pauvreté en France par le biais de l'assistanat. 8e point, le gauchiste a des réflexes conditionnés par le système. Si vous lui dites maintenant stop à l'immigration-invasion vu les dégâts que cela produit, il vous dira de suite surtout ne sois pas raciste. Alors que bon, ça n'a rien à voir quoi. Hein. Donc le gauchiste est intrinsèquement un antiraciste, mais ce qui est intéressant de relever, c'est que ceux qui se prétendent antiracistes, notamment à gauche, les Daniel Cohn-Bendit, les Kouchner, etc., est-ce qu'ils sont vraiment moins racistes que des électeurs du Front National? Ça reste à démontrer. Donc le gauchiste traitera de réactionnaire quiconque défendra la France, la famille, ses traditions, sa culture, son identité, donc tous ces fondamentaux seront jugés ringards et rétrogrades par le gauchiste. Ce qui n'est d'ailleurs pas un argument. Hein. Être ringard ou rétrograde, c'est pas un argument en soi. Dans l'affaire de Calais, par exemple, avec David et Gaël et leur légitime défense face à une horde de migrants, plusieurs centaines, aidés de gens de l'extrême gauche, soutenus par le système d'ailleurs, dans ce cas-là, il dira de suite « ce sont des nazis ». Voilà, le réflexe typique. Et donc, la légitime défense de ces gens, ils s'en moquent, puisque dès l'instant qu'ils sont nazis, donc c'est le diable, donc ils sont indéfendables. Voilà. 9e point, assez amusant d'ailleurs, certains gauchistes s'habillent limite comme des clochards et des SDF pour paraître pauvres. Parce que dans leur clivage riche-pauvre, ils se mettent toujours du côté donc, de l'opprimé et des pauvres. Et donc, ils chercheront à être à leur image. Voilà. D'où les babacools, vous savez, ceux qui s'habillent avec des vannes, ce qui coûte très cher d'ailleurs. Hein. Mais en fait, le gauchiste joue au pauvre qu'il n'est pas. Hein. C'est un faux pauvre qui s'habille comme un pauvre. Quant au bourgeois bohème, il est typiquement, le gauchiste. Quoi. 10e point, le gauchiste est un antifasciste. Voilà. Alors son travail, c'est de traquer, de faire la chasse aux antisémites, aux nationalistes, c'est-à-dire à ceux qui défendent la France, quoi, tout simplement. Mais faire la chasse à ceux que le système judo-maçonnique considère comme fascistes et antisémites. Puisque cette étiquette-là, c'est le système qui nous la donne. C'est pas nous. On ne se revendique pas fasciste ou antisémite d'ailleurs. Donc le gauchiste appellera à la censure de ces gens. Et je suis assez bien passé pour en parler, puisque en avril 2012, j'avais été invité à Lyon à signer mes livres à la librairie de Citre. Et les antifascistes, vous pouvez le retrouver sur internet, avaient fait pression à ce moment-là sur cette librairie, qui m'avait appelé quelques jours avant et qui avait annulé ma séance de dédicace. Donc voilà l'action concrète des antifascistes en France, qui ne sont au final que les sous-traitants de l'oligarchie mondialiste. 11e point, le gauchiste aime bien la nouveauté. L'évolution pourrie de la société dégénérée lui convient assez bien, au nom des principes maçonniques d'ailleurs, hein, de liberté, égalité, fraternité, de la diversité aussi. 12e point, l'argument typique du gauchiste, c'est toujours de dire c'est une minorité qui pose problème. Surtout ne pas stigmatiser, pas d'amalgame, ne jamais désigner les responsables, hein, jamais dire que c'est la judo-maçonnerie bien évidemment. Et comme ça, donc, on ne désigne pas les responsables et on laisse pourrir la situation. Ce qui, au final, fait le jeu du système, qui fait en sorte de laisser pourrir cette situation afin de nous amener progressivement vers le chaos. 13e point, les faux combats du gauchiste
rejoignent comme par hasard les aspirations du judaïsme international. Régularisation des sans-papiers, accueil des migrants, écologie de façade, métissage, multiculturalisme, cosmopolitisme, féminisme, avortement. Donc tous ces faux principes et même ces projets contre nature sont contre nature, hein, ou issus de 1789, sont des faux principes pour les honnêtes gens qui sont normalement constitués, mais cela sera perçu comme progressiste par le gauchiste. Et enfin, le 14e et dernier point, qui est important, Dieu est totalement exclu de l'esprit gauchiste. Ce qui n'est pas vraiment étonnant, puisque les personnes qui votent à gauche votent socialiste ou communiste. Donc le socialisme maçonnique, donc, qui vient des loges, et particulièrement de la Fabian Society, puis directement de 1789, et puis le communisme de Lénine, de Marx, hein, communisme athée, donc, qui visait clairement à déchristianiser la société et à athéiser la population. Donc il n'est pas étonnant que Dieu soit complètement exclu de l'esprit gauchiste qui est intrinsèquement matérialiste. Et d'ailleurs, le gauchiste met toutes les religions sur un pied d'égalité. Sauf que si vous lui faites remarquer que dans la République française, il y a une des 3 religions monothéistes qui est mise en avant et qui est bien plus épargnée, hein, qui est même chouchoutée par rapport aux 2 autres, là, bizarrement, il ne voudra pas le reconnaître. Il restera bouche bée. En conclusion, le gauchiste est un idiot utile du mondialisme. Ce qui le caractérise, c'est sa soumission à la doxa dominante. Il est, au final, un enjuivé qui s'ignore. Hein. Il n'est pas forcément un juif, mais il est un juif de synthèse, un peu comme le franc-maçon d'ailleurs. Et tout comme le franc-maçon, il est au service de l'anti-France. Alors des exemples de gauchistes, il y en a beaucoup. J'en ai relevé quand même quelques-uns, une quinzaine. Olivier Besancenot, Daniel Cohn-Bendit, Jean-Luc Mélenchon, Julien Drey, Jack Lang, Raphaël Glucksmann, Najat Vallaud-Belkacem, Horia Boutelja, Roselyne Bachelot, Caroline Fourest, Clémentine Autain, les chanteurs Renaud et Raphaël, Marc-Olivier Fogiel, Laurent Ruquier ou encore Bruno Roger Petit. Vous remarquerez que l'esprit gauchiste occupe un espace assez large. Parce que vous retrouvez des gauchistes à gauche, au centre, dans l'écologie, à l'extrême gauche, même à droite avec Roselyne Bachelot, chez les féministes comme Fourest et Autain, même une communautaire musulmane comme Horia Boutelja. Donc tous ces gens-là, bien sûr, occupent l'espace médiatique. Hein. Et nous, pas du tout. On est vraiment confinés à Internet. Même donc dans la chanson, hein, Renaud et Raphaël, et puis bien sûr dans les médias, de nombreux journalistes. Le point commun de tous ces gauchistes, c'est qu'ils sont tous anti-chrétiens. Et là aussi, c'est pas vraiment étonnant, puisque le gauchiste est un juif de synthèse, et que ce qui caractérise le judaïsme talmudique, ce sont ces 2 notions très importantes. La première, c'est la notion de peuple élu, donc en tant que race, peuple et nation. Et la deuxième, c'est l'aversion contre le christianisme. D'où l'importance pour nous, chrétiens, de ne pas avoir du tout cet esprit gauchiste qui est totalement contraire à ce que nous souhaitons pour la France, c'est-à-dire le règne social de Jésus-Christ.